Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale rentrée parce que oui, le jour où vous allez voir cette vidéo, et ce sera le jour de la rentrée, tout simplement parce que j'avais envie de vous raconter un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour nous pour la rentrée, que ce soit pour moi, pour Ariel, pour Joshua, de vous expliquer un petit peu les petits changements. Je pense que je vous ferai également, si je peux, des vidéos routines, parce que ça fait depuis le début de ma chaîne que j'ai envie de faire des vidéos routines, mais j'ai vraiment peur que ça ne vous plaise pas. Donc avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si vous avez envie, même si je préfère que vous fassiez ça pour les diètes vlogs et les vidéos régime, et à activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos, pour être informé dès que je poste une vidéo. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc parlons de notre rentrée. Pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo plus tôt? Parce que c'est vrai que les vidéos back to school, on parle de la rentrée des enfants ou même de sa rentrée, se fait beaucoup plus tôt. Ça se fait début août, mi-août. Je ne vous en ai pas parlé tout simplement parce que je ne savais pas où j'allais. Pour les personnes qui me suivent avec attention, surtout ces dernières semaines, vous savez qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie. J'ai trouvé un travail. J'ai commencé à m'activer un petit peu plus dans ma vie en faisant du sport, en perdant du poids. En plus de cela, je me suis inscrite à la fac. J'ai été admise à la fac. Chose que vous ne savez pas, mais que je vais vous dire maintenant, que je vais développer dans une vidéo spéciale sur mes études. C'est que ma fac, c'est pas la porte à côté. Ma fac est très loin de mon domicile, donc j'étais vraiment totalement perdue par rapport à ce que je devais faire, que ce soit pour moi mais également pour mes enfants. Mais aujourd'hui quand même, je sais en tout cas ce qui va se passer pour cette année 2020-2021. On va commencer par Nounou Lapin parce que c'est le plus évident. Mon fils Joshua, qui va avoir 6 ans au mois d'octobre, rentre en CP. Je suis super fière de lui. Je vais pas vous mentir que, comme vous le savez, j'étais super stressée dans le sens où je demande quand même un maximum à mon fils. Je demande pas l'excellence, mais presque. Je lui demande vraiment un maximum. Surtout là, il est à la période où il apprend les bases. Et s'il loupe les bases, c'est difficile à rattraper. Donc c'est vrai que je lui en demande beaucoup. Mais en plus de ça, j'étais super stressée parce que à cause du confinement, à cause de tout ce qui s'est passé, la situation dans le monde entier, il n'a pas été à l'école depuis mars. Et moi personnellement, je ne suis pas maîtresse. Donc, clairement, je ne suis pas faite pour l'enseignement. Je n'arrive pas à enseigner. Je ne suis pas des pédagogues. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une story Instagram. Et je vous remercie pour tous vos conseils, pour toutes vos réflexions. Et j'avais vraiment peur que Joshua prenne du retard. Il a réussi à s'améliorer, mais vraiment de manière conséquente, grâce à ma soeur, à mon frère, également à ma mère. Là, il commence à savoir bien écrire en attaché, même si c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que le corps professoral saura s'adapter, que ce soit à ses difficultés, ses retards, son avance et ses points forts. Que ce soit pour lui d'ailleurs, mais également pour les autres, et surtout par rapport à la conjoncture dans laquelle nous nous trouvions et que nous nous trouvons toujours actuellement. Donc j'ai confiance en lui, on en discute et j'ai vraiment confiance en lui, je crois en lui. Le principal problème de Joshua en fait qu'on avait, c'est que Joshua n'avait pas de place en cantine. Pour les personnes qui me suivent, qui suivaient mes vlogs, parce que à l'époque je faisais quand même pas mal de vlogs famille, Joshua venait manger tous les midis à la maison. Simplement comme on a déménagé en cours d'année, il n'y avait plus de place en cantine dans toutes les écoles de notre ville. Et du coup pour cette année, apparemment ils ont envoyé un courrier au mois de mai pour nous prévenir qu'on devait inscrire les enfants à la cantine. Mais malheureusement on n'a jamais reçu le courrier. Et c'est vrai que au mois d'août je me suis dit mais c'est bizarre, comment ça se fait que on n'a pas reçu d'instruction pour inscrire les enfants à la cantine. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose, qu'il fallait inscrire les enfants en mai ou en avril. Et c'est vrai que j'étais énormément stressée, mais grâce à Dieu j'ai réussi à inscrire Joshua à la cantine et à l'étude, parce que j'ai décidé de le mettre 2 fois par semaine à l'étude, le mardi, comme ça il est vraiment tranquille le lendemain, et le vendredi, comme ça il est tranquille le vendredi soir pour le week-end, même si je pense lui faire une petite
une petite séance de devoirs. Autre petite chose, vous n'avez pas eu également de vidéo haul concernant les fournitures, tout simplement parce que nous n'avons pas reçu la liste des fournitures. En tout cas moi je n'ai pas reçu la liste des fournitures. Je vais profiter pour envoyer un mail à sa directrice, mais on n'a pas reçu du tout de liste de fournitures. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que mardi, le jour de sa rentrée, je vais devoir courir aller faire les courses des fournitures le plus vite possible, sauf que je travaille après à 13 h pour qu'il ait tout. Deuxième chose qui est inédite les filles, et je vous l'ai caché pour les personnes de nouveau qui me suivent sur Instagram. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon pseudo juste ici parce que vous êtes au courant de tout. Je vous ai mis une petite story, je vous la remettrai juste ici. C'est une enveloppe avec mon nom et le prénom d'Arielou. Les filles, quand je vous dis que je suis bénie, mais des fois je suis dépassée et j'arrive pas à y croire ce qui m'arrive. Ma fille Ariel, qui va avoir 2 ans la semaine prochaine, a été acceptée à l'école. Mais pour aller à l'école en maternelle à 2 ans ou même à 3 ans, il faut être propre. Et Ariel n'est pas propre en fait. Donc je sais que même si elle était acceptée à l'école, elle n'aurait pas pu aller à l'école parce qu'elle n'est pas du tout propre. Et elle a vraiment du mal avec le pot. Elle a déjà fait pipi dans le pot, caca dans le pot, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Pourtant, elle parle très bien pour son âge. Elle sait dire tout ce qu'il faut dire. J'ai faim, maman, ceci, cela. Tout. Ses envies, ses besoins, ses mots. Mais elle n'arrive pas à dire maman j'ai envie de faire pipi. Souvent ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient sur moi et puis elle commence à faire pipi en fait. Et quand elle veut faire caca, elle met sa tête sur mes genoux puis elle commence à faire caca. Elle n'arrive pas à comprendre que quand elle veut faire pipi, elle doit soit aller aux toilettes ou soit nous dire qu'elle doit faire pipi. Donc je me suis dit ça sert à rien. L'enfant ne va pas aller à l'école. Et moi personnellement, en bonne africaine, je suis super superstitieuse. Donc le fait de faire une demande de crèche alors que je suis enceinte de 4 mois, ça m'a jamais dit du tout. Donc du coup, je ne pensais jamais avoir de place en crèche. Dans un moment de désespoir, j'étais en route pour aller à Action. Et je me suis dit que j'allais appeler la première crèche de ma ville qui s'affiche sur Google pour savoir les démarches, pour avoir une place en crèche. Peut-être que j'aurais pu en avoir... peut-être que j'aurais pu avoir une petite place en occasionnel. Donc j'ai appelé la première crèche et je leur ai demandé quelles étaient les démarches. Ils m'ont demandé les disponibilités pour... Ils m'ont demandé du coup quand je voulais mettre ma fille à la crèche, pour quel jour, quel horaire. Et ils m'ont dit ok, on bloque la place pour Ariel. Vous venez prendre le dossier, vous le remplissez, vous nous le rendez demain ou lundi. Il n'y a pas de problème, on la prend, on fait l'adaptation la semaine prochaine. Les filles, depuis lors, je suis choquée. C'est beaucoup de changements, je suis un petit peu émue parce que du coup, je vois que mes enfants, ils grandissent. Mais je suis super soulagée parce que ça va me permettre d'avoir une autonomie, de ne pas tout le temps compter sur le père de mes enfants et surtout de ne pas prendre l'option que je ne voulais absolument pas prendre, les assistantes maternelles. J'ai vraiment du mal avec ça. J'aurais vraiment du mal à laisser mon enfant toute seule avec une tierce personne que je ne connais pas, qui ne fait pas partie de ma famille. Et peut-être que vous allez penser que je suis une psycho, mais je ne sais pas les intentions de cette personne-là. Je dis clairement à choisir, je serais restée à la maison une année de plus, me serrer la ceinture, vivre de YouTube, que de mettre mon enfant chez une assistante maternelle. C'est pas possible. Ça pour vous dire que Loulou va aller à la crèche et je suis juste super contente pour moi et pour elle. Surtout qu'elle va apprendre la vie en collectivité, se faire des copines, faire des jeux, des choses comme ça. Donc je suis vraiment super heureuse, surtout que la crèche est à côté de la maison. Donc voilà. Maintenant, passons à maman Ika. Maman Ika, parce que moi aussi je fais ma rentrée, même si je vous cache pas que j'ai jamais été en vacances. Du coup, surtout depuis ces dernières semaines. On va commencer par le travail, ça va aller très très vite.
Je vais vous donner prochainement la réponse concernant le CDI dans le travail que j'occupe actuellement. Mais disons que pour la rentrée, pour moi en fait, tout ce qui va se passer niveau travail, c'est que je vais continuer mon métier de chargée d'assistance au minima jusqu'au 13 septembre et peut-être au-delà si je suis en CDI. Et niveau YouTube, je vais continuer à produire des vidéos, que ce soit des vidéos diète vlog sur le régime, diète haul, d'autres vidéos également que j'ai envie de développer parce que je prends de plus en plus confiance en moi en ce moment par rapport à pas mal de choses dans ma vie et j'ai pas mal de choses à vous partager. Mais niveau YouTube en fait je serai toujours là comme depuis maintenant 4 ans parce que j'ai commencé YouTube il me semble en septembre 2016 et ça fait 4 ans. Et d'ailleurs pour les personnes qui me suivent depuis ces 4 ans, qui ont pris le train en cours de route, je tenais à vous remercier parce que si je suis là aujourd'hui, si j'ai les petites opportunités que j'ai aujourd'hui, et ne serait-ce que déjà pour moi juste générer un revenu, c'est déjà juste énorme et c'est grâce à vous. D'ailleurs pour m'aider, n'hésitez surtout pas à liker, commenter la vidéo. Mais disons, rien ne va changer. La chose qui va changer, c'est niveau études parce que pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai décidé de reprendre mes études. Je me suis inscrite à la fac et j'ai été admise à la fac. Je voulais faire juste une toute petite mise au point très rapide. J'ai pas l'intention de faire une vidéo avec un titre sur ça pour faire des polémiques, pour commencer à faire des coups de gueule. Mais il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'étais un petit peu égoïste de reprendre mes études en sachant que j'ai des enfants. Laissez-moi vous dire une chose, selon moi, en sachant que moi je suis une fille, je pense tout le temps à mes enfants. Même quand je dors, je rêve de mes enfants. Mais j'ai la lucidité de me dire que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne peut pas prendre des décisions pour nous. On est avant tout des humains, on est avant tout des femmes, des hommes quand on est un homme, avant d'être parent en fait. Après, je suis d'accord sur le fait que quand on prend des décisions, quand on les prend pour soi, il ne faut pas que ça impacte négativement, directement les enfants, notamment leur qualité de vie. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si je reprends mes études, je vois pas ce qu'il y a de mal. Et en plus, si je reprends mes études et que c'est des études de langue, des études longues ou des études justement qui ne vont pas me mener en 1 an ou 2 ans à un métier, je vois pas le problème non plus. Surtout que je vous ai certifié que je n'arrêterai pas de travailler. Déjà de facto, j'ai un revenu, j'ai YouTube. Et en plus de ça, je vous ai répété que je n'avais pas l'intention d'arrêter mon travail que j'ai actuellement, ou si on ne me prolonge pas, ou si je ne suis pas prise en CDI, et bien que j'allais chercher un autre travail. Et en plus de ça, ma décision de reprendre les études, c'est également pour mes enfants, pour leur apporter un meilleur avenir par la suite, étant donné que j'ai un vrai projet professionnel par derrière. Je ne reprends pas mes études pour voilà m'amuser avec les membres du BDE ou des choses comme ça, faire des sorties. Non, pas du tout. C'est vraiment pour reprendre mes études. Parenthèse fermée. Donc moi du coup, ma rentrée niveau études ne se passera pas en septembre, mais en octobre. Je reprends plus précisément la fac le 19 octobre. Début octobre, j'ai mon inscription pédagogique à faire, que j'aille à ma fac. Mais moi, je ne vais pas assister aux cours. Je vais m'inscrire en régime terminal, c'est-à-dire que je ne serai pas obligée d'assister aux cours. Ma seule obligation est de passer les examens. Après, je vous expliquerai comment je vais me procurer les cours, quelles sont les différentes alternatives que vous pouvez employer pour vous en sortir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce qu'il y a des fois, il y a des études, des filières, des formations qui sont accessibles qu'en présentiel, mais vous pouvez être en présentiel, ne pas assister aux cours et pourtant vous en sortir. Il y a différentes méthodes, je vais vous partager cela. Je ferai une vidéo plus précise sur mes études, mais moi je vais entamer 2 LLCE. J'ai commencé la première LLCE cette année et la deuxième LLCE l'année prochaine. Je sais que c'est quelque chose qui est lourd, je sais que c'est quelque chose qui va être assez long dans le temps, mais je sais très bien que je peux y arriver. Par contre, c'est vrai que je vous ai dit que ma fac se trouve assez loin. Elle se trouve dans le sud de la France.
j'hésitais à déménager en catastrophe dans le sud de la France. Je vais pas vous mentir, trouver un travail à temps partiel pour pouvoir assister aux cours, pour pouvoir mettre les enfants à l'école, à la crèche, mais c'est trop difficile à organiser. Donc du coup il n'y a pas de déménagement cette année. On va rester dans la maison dans laquelle on a atterri l'année dernière, et du coup ça va me permettre de voir comment déjà se passent les études et comment m'organiser en fait. Si je peux carrément faire ma licence comme ça, parce que mon père il a fait sa première année en présentiel et là il continue à le faire en présentiel mais en contrôle terminal et n'assiste pas aux cours. J'ai mon cousin qui a fait également la même chose. Donc si je peux rester dans ma ville et juste me déplacer pour les examens, moi ça m'arrange parce que la ville où je suis me va très bien. Après un déménagement au sud, pourquoi pas non plus. Mais cette année va pouvoir un petit peu m'aiguiller sur comment m'orienter en tout cas de ce côté là. Donc les filles, c'est ça ce qui va se passer cette année pour nous, en tout cas pour la rentrée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu la suite du déroulement de notre vie, de mes études, des études de Joshua, de l'adaptation à rien. Pour voir tout ça, pour continuer à avoir mon régime et tout un tas de choses que je vous prévois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, très bientôt.